Je vais dire merci à Dieu pour la vie qu'il me donne. Bien aimé, j'ai failli. C'est-à-dire, la semaine passée, ça faisait déjà 3 semaines déjà, voilà, pour commencer, que je ne me sentais pas bien. J'étais habitée par un esprit de colère, c'est-à-dire, j'avais des idées noires qui me fusaient de partout. J'avais des regrets, j'avais tout ce qui était négatif qui fusait dans ma tête par rapport à ma vie, par rapport à plusieurs choses. J'étais négative à tout bout. J'étais heureuse que quand j'entrais dans la maison du Seigneur, mais quand j'étais rentrée, ça reprenait. Mais je ne savais pas d'où est-ce que ça venait. Et dimanche en 2, je suis arrivée, dès que je suis entrée dans la maison du Seigneur, j'ai senti comme un mouvement de colère. Ça a d'abord commencé à la maison, j'apprêtais mon petit garçon. Et pendant que je l'apprêtais, comme tous les matins, il a commencé à embêter comme les petits bébés. Et je l'ai giflé. Quand je l'ai giflé très fort. Et après, j'ai eu mal, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a regardé et il s'est mis à pleurer, ça m'a fait mal. À la fin du culte, je suis venue voir Papa Apôtre et il m'a confié au prophète Foda, avec qui j'ai un peu parlé. Il a prié pour moi et mon cœur s'est aussitôt adouci. Ma mère m'a demandé d'aller chez elle pour l'aider un tout petit peu. Quand je suis arrivée, mardi soir, j'ai commencé le palu. D'ailleurs, c'était comme une forme de palu ici. Bon, mercredi matin, ça allait mieux. Mercredi soir, le révérend Serge Ingloul est venu à l'ambassade pour la prière. Pendant qu'il prêchait, il disait qu'on coupe les liens, on coupe les liens de sorcellerie, cordon ombilical et tout. Et pendant ces moments de prière intense, je sentais au niveau de mon nombril comment ça tirait, ça lâchait. Bon, je disais à Dieu merci parce que je reçois ma délivrance. Et juste après le culte, c'est moi qui ai fait la louange, l'adoration, hein. Tout, j'ai coordonné. Mais à la fin du culte, je tenais mon fils et je l'ai passé à mon époux. Je lui ai dit, tiens mon enfant là, je me sens pas bien. Bien aimé, je sentais comment mon corps, donc je sentais comment je lâchais mon corps. C'est-à-dire, je sentais comment je quittais mon corps. J'ai commencé à serrer la table. Ma grande me demande, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ça ne va pas. Elle me demande pour la dernière fois, elle m'a appelé. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ça ne va pas, je ne me sens pas bien. Regarde, mes mains sont toutes blanches. Mes mains ont blanchi. Et comme le pasteur était encore là, je suis allée vers lui. Je lui ai dit, papa, regarde, mes mains sont en train de blanchir. Je ne sais pas ce qui se passe, ça ne va pas. Aussitôt, il a commencé à prier. Il m'a dit, viens, prie, il a prié pour moi. Quand je suis revenue à moi, ma mère me dit, il a demandé à qui est-ce qu'on m'a surnommé. Elle lui a dit, mon oncle, en fait, son grand frère, avec qui j'ai vécu. Et il lui dit, parce que je vois l'esprit de cette personne, à côté d'elle, il est venu la chercher. Et bien aimé, ça a été vraiment un moment de peine dans le cœur, parce que cet homme, j'ai vécu avec des villages de 3 ans, jusqu'à ce qu'il soit mort entre mes mains dans la voiture. C'est-à-dire, ça ne fait pas 4 ans aujourd'hui. Et vraiment, il y a des choses que je n'imaginais pas. Ce genre de choses qui m'est arrivé. Et quand il a fini de prier, moi, quand je suis revenue à moi, ma maman m'a raconté, elle m'a dit, on a prié, ça va. Parce qu'il est parti. Le lendemain, à 6 heures, j'étais en train d'apporter la marchandise de maman. Quand ma grande soeur entre, elle ne vit pas avec nous, elle vit chez elle. Quand elle entre, elle me voit, elle me dit, je cherche maman. Je lui dis pourquoi? Elle me dit, j'ai quelque chose d'important à lui dire. Je lui dis, mais est-ce que tu sais que j'ai failli mourir hier soir? Je me mets dans le lieu de relater ce qui s'est passé hier soir. C'était aux environs de 21h. Elle dit, c'était ça. Pourquoi? Je suis venue voir maman. Je suis venue voir maman parce qu'à 20h hier, je me suis couchée. Et j'ai fait un rêve. Et le rêve que j'ai fait, pendant ce moment de rêve, j'ai vu notre oncle. Nous étions assis là au salon. Et il est entré. Il est entré et je me suis dit en moi, qu'est-ce qu'il vient faire ici? N'est-ce pas, ce type est déjà mort? Et il dit, où est mon bonbon? Je cherche mon bonbon. Elle est où? Elle lui dit, mais toi tu es déjà mort, tu la cherches pour aller où? Il dit, non. Comme vous n'avez pas de maison, je suis venue la chercher pour lui donner une maison. Je suis venue la prendre parce qu'elle souffre trop ici. Il faut que je vienne la prendre. Là où je suis bien. Il faut qu'elle vienne rester avec moi. Je lui offre une villa. Voilà, c'est ce qu'il lui a dit. Une de mes villas. Bien aimé, pour aller même un peu plus loin, quand mon oncle est mort, à peine nous sommes rentrés de l'enterrement, il a ses enfants qui vivent en Europe. On nous a fait sortir de la maison le lundi. C'est-à-dire, on l'a enterré samedi. Lundi, on nous a demandé de libérer la maison.
Tu as vécu dans une maison toute ta vie. Et du jour au lendemain, on te demande de sortir de cette maison. Bon, moi j'ai pris ça faire pour que je sorte. Mais mon témoignage est que je rends grâce à Dieu parce que ma délivrance est complète. Elle est parfaite. Il ne me veut pas. Il a menti. Il a échoué dans ma vie. Et c'était un banquier, un cadre à la Bissec. J'ai vécu dans sa maison et il a refusé de m'inscrire à l'école parce qu'il disait que j'étais nulle. Je ne pouvais rien faire dans ma vie. Et quand il est mort l'année d'après, j'ai composé le probatoire. Je n'ai jamais fait seconde. J'ai juste fait 3 mois dans une classe de première. J'allais juste comme ça pour ne pas aussi perdre de temps. J'allais en cours du soir et j'ai m'arrêté quand j'ai perdu ma grande soeur. Bien aimé, j'ai composé le probatoire et j'ai réussi. Juste après sa mort. Je rends grâce à Dieu parce que je sais que ma délivrance et mon succès sont en chemin. Et je dis merci à Dieu pour tout ça. À celui qui me regarde, nous donnera l'arbre à manger l'arbre de la vie. Amen.